Alioune Sow dans la rubrique actualité Alioune avant tout ma bëggoon nga wax ci sa maillot bi waa Star Sport Sénégal qualité bi encore une fois. Bah, Star Sport Sénégal yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu am beaucoup de marché et que qu'ils gagnent beaucoup d'argent pour pouvoir le réinvestir dans ce pays qu'est le Sénégal. Voilà, c'est une très très bonne chose. Ce sont des jeunes Sénégalais qui sont en train de se battre. Je répète justement ce que j'ai eu à dire la semaine dernière par rapport au président de la Fédération sénégalaise de football, qu'il pense justement à donner les marchés de la fédération à justement ces gens comme Star Sport Sénégal. nañ leen jox xaalis bi bu ñu amee ay marchés yu ñu leen di jox pour le compte de l'équipe nationale nañ leen ko jox ñoom au lieu ñu koy jox ay étrangers. C'est vrai que à un moment donné bon peut-être amoon ay intermédiaires je n'en sais rien mais ba tey kenn xamul maillot sénégalais yi nan lañ ko contrat yi nan lañ ko tegee avec l'ancien président de la fédération. Donc il faudrait peut-être que ni mu xalaat ni. mais Aliou loolu am nañ équipementier muy Puma. yaakaar naa loolu avant moom muy ñëw sax la avant. waaw mais équipementier yooyu mun nañ leen liggéeyal mun nañ ci intégrer sénégalais yi. boo demee ci yenn dëkk yi bu ñu naree liggéey ak ay étrangers eh ben mun nañ ci dugal dañ ci comme ay ñoom Dubaï ak yu demee noonu. dañ ci boole ay sénégalais. voilà comme ça ñu mën a lekk ci xaalis bi et puis gën a développer seen entreprise. Je peux ouvrir une parenthèse? Oui, bien évidemment. Je ne connais pas monsieur, mais je l'aime beaucoup. Parce que moi, c'est sucré ou salé, c'est fromage ou dessert. Et là, même si je ne suis pas forcément d'accord avec lui, moi j'aime les gens qui ne sont pas dans la demi-mesure. Comme ça, lui. Je vous adore. Alors les boutiques, Moi, il y en je a. l'adore, ouais. Am na bu nekk Sandaga, son numéro est 78 293 55 97. Place de la Nation Obélisque 77 722 61 39. Colobane 77 897 93 54 et avenue Lamine Gueye 77 521 59 22. Alors merci beaucoup Alioune, tout de suite dañuy enchaîner actualité bi les deux points yi nga xamante ne moom nga bëgg a énumérer. Voilà benn bi yaa ngi naan révision du procès de Sonko, est-ce risqué? Le premier point à débattre. Oui, est-ce que c'est risqué parce que bravo hein, Walf Quotidien. Moi non, wax dëgg yàlla je me reconnais dans Walfadjri en Walf Quotidien à 200% parce que yi ñuy def nii man lii laa bëgg. Donc bravo moom fu muy laal dafa doon loo xam ne dafay pousser la réflexion chez les Sénégalais. parce que dafay wane ni quand même mi ngi doon wax ci moo ma inspiré ah Walfadjri dès que je suis assis. Révision du procès de Sonko les non-dits d'un choix risqué vraiment wan leen ci télé bi Walf Quotidien bi nga xam ne wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu. Bravo Seyni Diop ak ñoom monsieur Anne entre autres. booy nekk foofu parce que ils sont en train de faire un boulot formidable en général bu ñu génnee 9 titres 10 titres 9 yëpp man d'accord naa ci donc c'est bien ils foncent avec intelligence pour ubbi xelu sénégalais et ça c'est une très très bonne chose donc je vous dis bravo continuer leen nii rek boo leen continuer nii rek di ngeen nekk ci tànk ci li ma gis par rapport ak doxalinam bi muy nekk ci àdduna donc ci tànku Sidi Lamine Niass donc bravo à vous j'avais envie de le dire et je le pense très fortement et très sincèrement voilà léegi nag boo gisee ma wax lii c'est parce que je pense véritablement et naturellement la même chose parce que dafa am histoire il y a une histoire entre un monsieur, deux Sénégalais. Il y en a un, enfin les deux sont des hommes politiques. L'actuel Premier ministre qui était dans l'opposition avait un problème avec un ancien ministre, un ancien homme politique qui était aux côtés de Macky Sall, qui s'appelle Mame Mbaye Niang. Ci benn histoire boo xam ne histoire où c'était quoi? C'était diffamation la. Diffamation, madame, vous dites quelque chose, j'essaie un petit peu de juguler pour que vous puissiez comprendre. Entre le français et donc du coup Mame Mbaye Niang a diffamé Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko a diffamé selon la justice Mame Mbaye Niang. Voilà, il y a toute une procédure première instance, deuxième instance, Cour suprême, rabat d'arrêt, mais il se trouve que jusque maintenant ci gàttal j'essaie de faire un résumé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il se trouve que jusqu'au rabat d'arrêt l'actuel Premier ministre qui est le président du parti PASTEF a
a perdu, justement. Maintenant qu'ils sont arrivés au pouvoir, il avait dit, et il continue, je pense, à le maintenir, le Premier ministre, qu'il a un rapport qu'il a trouvé. C'est vrai qu'avant, il n'avait pas trouvé le rapport, même s'il disait que il est tellement réseauté au sein du pouvoir d'alors qu'il avait toutes les informations, que ces mêmes gens se posaient la question d'où est-ce qu'il trouvait ces informations-là. Bon, il le disait, c'est très bien. Maintenant, qu'on lui a demandé s'il y avait un rapport de l'IGF, le commissaire Adramé Sarr, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait demandé à l'IGF, qui est une structure du ministère des Finances, si véritablement il y avait un rapport sur Mame Mbaye Niang. L'IGF avait dit non. Après, la procédure a continué jusqu'au rabat d'arrêt et le Premier ministre a perdu. Il se trouve que maintenant qu'il est au pouvoir, le Premier ministre avec le Président de la République, il a dit, le Premier ministre, que justement, ils ont trouvé le rapport. Déjà, il y a un problème, parce qu'avant, j'avais le rapport, maintenant, ils l'ont trouvé. Donc, ça voudrait dire qu'avant, il n'avait pas le rapport. De toute façon, il avait un délai de rigueur de 10 jours qui aurait lui permettre de prouver ce qu'il a dit par rapport à cette diffamation-là. Parce que l'autre aussi qui était en face, qui est un homme politique, qui était aux côtés du Président de la République, avait dit que ce n'était pas possible qu'on puisse entacher à ce point son honneur. Donc, il avait demandé justement à ce que ce soit réglé au niveau du tribunal. Ça s'est réglé, hein, je vous dis, jusqu'au rabat d'arrêt, le problème était résolu. Maintenant que c'est fait, Premier ministre de la République, il dit qu'il a trouvé un rapport. C'est bien. Maintenant, le rapport, si c'est un... Alors, la loi dit, toujours un résumé, la loi dit que un procès peut être rejugé s'il y a un nouvel élément. Même si j'ai un doute, parce que je pense que ça ne concerne que le côté pénal. Maintenant, il faut aller voir, selon les pays. Je pense que ça doit concerner que le côté pénal. Mais si c'est une exception au Sénégal, concernant les juridictions de droit commun, il n'y a pas de problème. Mais avec une révision du procès, est-ce que nous les réviser? C'est-à-dire qu'il faut, s'il y a un nouvel élément, un élément nouveau. Mais la présence du rapport, c'est-à-dire l'existence du rapport, est-ce que nous donne un élément nouveau qui est dossier? S'il y a un rapport, il y a un nouveau rapport, effectivement, c'est peut-être possible, j'en sais rien, mais en général, ça ne concerne que le côté pénal. En général. Maintenant, les pays sont différents. Je ne sais pas ce qui est prévu par le code pénal. Voilà. Maintenant, on verra. Maintenant, si c'est le cas, c'est tant mieux. Ce serait bien même qu'on sache véritablement. Pourquoi la révision du procès est risquée? C'est risqué parce que tout simplement, il faut un nouveau rapport. Mais je vous rappelle que l'IGF, qui est une structure du ministère des Finances, avait dit qu'il n'y avait pas de rapport. De toute façon, l'IGF ne peut pas faire de rapport. Ce n'est pas possible, ce n'est pas son rôle. Parce que ce n'est qu'une structure, justement, du ministère des Finances qui est chargée du suivi des dossiers. En amont et en aval, tout simplement. Donc, ce n'est pas possible, en principe, théoriquement. Maintenant, après, je peux me tromper. Maintenant, si je me trompe, vous pouvez venir ici, ceux qui me regardent, pour essayer de me contredire. En ce moment-là, je me plierai. Mais pour ce que je sache, il est évident que, de toute façon, la réponse a été faite au commissaire Adramé Sarr, qui était le patron de la DIC, qui avait la charge du dossier pendant cette période-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a demandé à Ousmane Sonko que vous avez un délai de temps imparti qui vous permettrait justement d'apporter les preuves, ce qui n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas, puisqu'il avait, je pense qu'il avait une dizaine de jours pour le faire. J'ai des preuves, je les montre tout simplement, pour prouver que je n'ai pas diffamé telle personne qui m'a amené au tribunal, tout simplement. Ça n'a pas été le cas. Maintenant que le délai est passé, s'il y a véritablement un rapport, ça veut dire que peut-être que c'est possible, comme je vous dis. Si c'est fait, mais alors, mais le problème c'est que il fallait juste, si vous aviez, de toute façon n'importe comment, j'avais une preuve et j'ai trouvé aujourd'hui le rapport. Ça veut dire que si vous l'avez trouvé, ça veut dire que vous ne l'aviez pas avant. Je suis désolé.
Mais c'est clair dans nos têtes. Maintenant, ce qu'il faut faire, je pense, c'est que sortir le rapport immédiatement, que les Sénégalais puissent savoir véritablement ce qu'il en est de ce dossier Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko. Parce qu'on doit être éclairé par rapport à ça. On ne peut pas continuer comme ça à traîner parce qu'on a d'autres priorités dans ce pays, surtout moi qui sont d'ordre économique. Comment ? Le risque dont tu fais allusion, oui. C'est quel genre? Le risque, c'est qu'il perde, qu'il ne soit plus candidat aux élections. Parce que jusque maintenant, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2029. Conformément au code électoral. Conformément au code électoral. C'est ce que souhaite le peuple. Je ne sais pas si c'est ce que souhaite le peuple, mais en tout cas, la loi, elle le dit comme tel. Si vous êtes condamné jusqu'à un certain point, il y a des conséquences. Vous perdez vos droits civiques pendant un certain temps. Maintenant, si c'est 5 ans, ça voudrait dire que dans 5 ans, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Donc, si vous perdez ces droits civiques, c'est-à-dire dootuñu la bind sa tur ci liste sur liste électorale. Et vous ne pouvez pas voter. Mais entre-temps, Ousmane Sonko dafay voter, dafay nekk ci liste, surtout liste Pastef, ci élection législative yi ñu génn. Nekk ci liste électorale bi dem voter, mais loolu nañu leeral ci loolu. Il y a l'affaire du code électoral aussi. C'est-à-dire que on ne pouvait pas, enfin, ce qui concerne l'élection présidentielle, le cas de l'élection présidentielle est différent de l'élection législative. Mais pour l'élection présidentielle, si vous n'êtes pas, si vous êtes candidat comme moi à l'élection présidentielle, je peux justement formuler une demande avec justement des raisons bien précises. Et d'ordre légal, vous dire à l'institution concernée que vous ne pouvez pas être candidat. Moi, le candidat, je peux le faire. Si Lady Eva n'est pas candidat, il ne peut pas le faire. Donc, si personne l'avait fait, eh ben, on ne peut rien dire. Et justement, la juridiction concernée ne peut pas non plus se mêler à quelque chose qui ne le regarde pas directement tant qu'on ne fait pas appel à elle. Vous comprenez? Maintenant, par rapport à l'élection législative, c'est différent. Mais là, c'est le code électoral. L'autre problème là de yow tey jii nii par exemple juridiction bi. du statuer tant que kenn ci candidat yi indiwul benn réclamation ci ne diw mi warul nekk candidat est-ce que loolu tamit ci bu ñu ñëpp ñu ñëw doon ay candidat alors que am na ci ñoo xamante ni yoon mayu leen ñu nekk candidat mais juridiction bi day bàyyi noonu rek mu jàll muy conseil constitutionnel. Oui, Karim Wade, le cas de Karim Wade est un cas assez patent et clairvoyant même pour les Sénégalais qui veulent comprendre. Karim Wade, justement, c'est un autre candidat qui s'appelle Thierno Alassane Sall qui a justement posé que effectivement Karim Wade ne pouvait pas être candidat du fait de sa double nationalité, tout simplement. Alors que pour l'élection législative, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en charge, c'est lui qui doit intervenir. bëgg xam mooy su Thierno Alassane Sall demuloon réclamer loolu dañuy bàyyi Karim Wade mu nekk candidat alors que am na double nationalité bu ko war a tee doon candidat. Oui. Man loolu laay wax Abdoulaye Wade peut-être qu'il était français. Conseil personne n'avait intervenu. waaw conseil constitutionnel kon est-ce que lan mooy doon njëriñam. Il se mêle mais si vous ne faites pas appel au constitutionnel, le conseil constitutionnel ne dit rien. Ah bon? Barthélémy Diaz aurait pu continuer à être député si quelqu'un n'avait pas réagi. Il aurait pu continuer à être maire de Dakar si quelqu'un n'avait pas réagi. Mais il y a des cas où ça concerne le ministère de l'Intérieur et d'autres cas ça concerne justement le candidat dans le cadre d'une élection présidentielle, naturellement. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc Ousmane Sonko, son problème aujourd'hui, c'est comment faire pour être candidat aux élections présidentielles. Et il a... Mais est-ce qu'il a ce droit aussi? Il en a le droit, oui. Sauf que la loi aussi est là pour tout le monde. Bu gisee ne par exemple rapport bi mu doon wax te ñu toppee woon ko ci diffamation rapport baa ngi nii gis na ko teg na ko bët est-ce que mu amul droit moom it dem demander mais un rapport le ministère l'inspection générale des finances a dit au commissaire Adramé Sarr ex otro que le rapport n'existait pas et jusque maintenant on ne voit pas de rapport. C'est ça, puisque le rapport existe, vous êtes au pouvoir, mais montrez le rapport au Sénégalais tout simplement. Mais c'est clair comme l'eau de roche. Alors je l'aimais beaucoup, mais maintenant peut-être moins. Pardon? Non, je plaisante. Non, j'en prie. Vous n'avez même pas entendu. Moi, la politique, c'est important pour moi. Il n'a pas vu votre bracelet là. Sonko rek.
Sonko Namanala. Sonko Namanala. Moi aussi Namanako, mais pour l'ordre républicain. Voilà. Alors moi, je voulais simplement, même si je ne suis pas sénégalais, moi, c'est pas une victoire de Sonko que j'ai vue. Moi, j'ai vu une libération. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés dans la rue et qui étaient libérés. Et donc ça me plaît. Dès le Sénégal d'Omireoumi. Il faut rendre le Sénégal aux Sénégalais. J'ai compris. Ça, c'est mon combat depuis 2012. Et même si je ne suis pas sénégalais, vous êtes c'est sénégalais important à mes yeux. Mais les Domoréumi, vous savez qui c'est les Domoréumi? Les Domoréumi, c'est les 18 millions de Sénégalais, je vous rappelle. Oui, ce n'est pas 54% des Sénégalais. C'est pas 54%. Ça, ce sont des chiffres qui auraient été totalement... vous savez, il y a plus de 80% des Sénégalais qui voulaient la victoire de Sonko. Donc 54%... Vous avez dit 80%? Ouais. Vous n'êtes pas sûr et même, je pense que je suis très bas. Alors je vous dis juste une chose, pour vous éclairer un tout petit peu. C'est dommage que le temps... malheureusement, le temps qui nous a été imparti. Je vous dis une chose. On reviendra en parler si vous voulez. En direct, devant tous les Sénégalais. J'ai pas de problème. Je vous dis juste une chose, c'est que on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal. On a une démocratie qui doit être certainement poussée un peu plus loin, à l'instar des pays occidentaux. Je suis Dernière intervention. Je suis totalement d'accord. Sonko, depuis qu'il est arrivé, il a arrêté toutes les constructions illicites, notamment à Sali. Il a sorti l'armée française, etc., etc. Moi, quand je suis en France, j'ai pas l'armée sénégalaise dans les rues. Donc c'est ça. Alors ce sont peut-être des détails, mais pour moi c'est important. C'est important. Donc, pour moi, c'est pas ça qui est important. Vous savez pourquoi? Je peux vous le dire. Parce qu'on est en désaccord. Je peux vous le dire. Non, c'est pas spécialement ça. C'est juste que il faudrait que vous sachiez une chose. Aujourd'hui, la présence de l'armée française, la présence de l'armée russe, tout ce que vous voulez, au Mali, machin, tout ce que vous voulez, ce n'est pas forcément... ça ne veut pas dire grand-chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'il suffit pour certains pays qui ont un niveau de technologie hyper développé pour savoir... Aujourd'hui, qu'est-ce que Bassirou Diomaye Faye va manger à 13h? Oui, mais symboliquement, c'est important. Non, mais en Allemagne, vous savez, en Allemagne, il y a des Américains. Il y a des Américains. La prochaine fois, je me mets en face. Merci beaucoup. Voilà, l'autre point à développer, ce sera pour demain, Inch'Allah. Mais c'est jamais aussi suffisant, tellement que ce que je dis est intéressant. Mais juste dire qu'il y a des armées de partout. Des Américains sont en Allemagne. Ça n'empêche pas l'Allemagne d'être un pays indépendant. Non, c'est du n'importe quoi. Oui, mais n'oublions pas qu'il y a eu une colonisation ici. Mais oui, mais qui perdure d'ailleurs. Parce que ça n'a jamais disparu. Oui, c'est toute une histoire. Hein. Il y a 300 ans, cher monsieur. Non, ce qui est important, c'est de développer le pays, tout simplement. Non, c'est la liberté avant tout. Mais qu'est-ce que c'est une liberté? C'est une liberté, c'est ce... Aliou Sow nee nañ koy sang sa wujju du set si wax na la dëgg. La justice là, que les partis se soignaient en France. Merci beaucoup Aliou Sow li nga fi indi amoon na solo di la jaajëfe bu baax a baax moom quel paradoxe di jaajëfe ñi nga xamante ne ñoo jot a jaar ci plateau bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk donc temps bi tey dafa c'était intéressant mais bon c'était très intéressant le débat était riche et tout le niveau était très élevé di leen jaajëfe bu baax a baax di souhaiter encore une fois bonne chance au Lions ce soir